Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre cette année. En fait, cette émission, j'allais dire, c'est la nouvelle année 2019. On est toujours de bonne humeur et on garde toujours, comment dirais-je, cet espoir que l'année sera la meilleure. Eh bien, à l'émission, ce soir, aujourd'hui, nous parlons encore une fois, on parle de vêtements, on parle de mode, et nous parlons de SAP. Et j'ai avec moi en studio une personnalité que j'aimerais bien vous présenter, mais on va le laisser lui-même le faire comme d'habitude. Bonsoir et merci de votre présence. Merci et bonsoir. Mon nom est Jean-Claude Chipama, je suis le président des collections Zimpala, qui est une société de vêtements, une marque établie ici au Québec, dans l'Assomption. Ok, vous êtes en fait, vous existez déjà depuis un certain nombre d'années quand même. Nous venons de fêter il y a 2 mois nos 2 ans d'existence et donc nous sommes fiers de cet accomplissement. Alors j'ai eu l'occasion d'échanger avec différents designers à Montréal qui nous viennent du continent, d'autres nous viennent de l'Europe aussi. On a constaté que la présence africaine sur le plan vestimentaire fait de plus en plus sa marque. On a vu des têtes d'affiche aux États-Unis qui portaient même des tissus que l'on appelle des tissus africains. Vous aurez peut-être l'occasion de nous donner un peu plus de détails. S'agit-il réellement des tissus qui sont africains parce qu'ils ont certains motifs comme tels qui sont quand même colorés. Mais parlons un petit peu de ce domaine-là. Pourquoi tout d'abord avoir choisi Montréal, le Québec, où l'on sait qu'il y a un nombre quand même très très restreint d'Africains noirs par rapport à, disons, l'Europe. Est-ce que ciblez-vous l'Afrique ou bien en fait vous ciblez réellement le grand public? Alors nous, notre cible, c'est le monde d'ici. Donc c'est des gens qui ont à cœur de bien s'habiller. C'est des gens qui ont à cœur de mettre en valeur leur état d'esprit, de pouvoir être capable de s'afficher, notamment les valeurs sociales, notamment la capacité de agencer les couleurs en fonction des circonstances, des besoins au quotidien des gens qui sont urbains, des gens qui vivent dans les grandes villes. Donc c'est ces gens-là qui ont un besoin d'éclectisme. Donc c'est à ceux à qui nous nous adressons. Donc Zimpala, c'est une société, une marque de vêtements qui se veut une marque qui va faire la jonction entre l'Afrique, notre chère Afrique, et l'Occident où nous vivons aujourd'hui. Alors, ça va être un élément de différenciation, ça va être la signature qu'on va retrouver dans le vêtement, soit par le nom, soit par l'histoire qui est racontée derrière chaque vêtement, parce que chaque vêtement a une coupe particulière, mais aussi va s'adresser à une population qui a besoin de mettre en avant, peu importe les formes, peu importe la couleur de la peau,
ben, c'est de bien se sentir quand on porte nos vêtements. Alors, j'avais déjà reçu à cette émission, il y a de cela quelques années, un grand designer, en fait, africain, Alfadi, je cite son nom, mais en fait, je parle de ce monsieur parce que il y a quelque chose qui m'avait frappé dans son discours, c'était le tissu, le matériel. Un matériel qui est typiquement africain, c'était plutôt rare de voir ça, les motifs. Chez vous, Zimpala, on parle de quel type de matériel? Alors le matériel, nous ne mettons pas l'accent sur le matériel parce que le design, la coupe, c'est ce qui a de l'importance. Parce que chaque personne a une morphologie particulière. Les gens d'ici, les gens d'Europe, les gens d'Afrique, la typologie, la corpulence. Ah, c'est vraiment très important. C'est très important. Ça joue? Ça joue énormément. Et donc notre designer en parlera mieux que moi, mais ça joue énormément. Deuxième élément, c'est que nous voulons mettre en avant notre histoire en Afrique. L'histoire ne se résume pas par le tissu, qui est un tissu d'ailleurs hollandais, qui est ses origines, le wax tire ses origines dans le sud de l'Asie. Donc c'est même pas un tissu, on va dire, à proprement parler. Le sud de l'Asie. Donc ouais. Les Hollandais ont copié finalement. Et non, ils sont allés, aujourd'hui ce qu'il y a d'africain, c'est les motifs qu'il y a dans le tissu. Mais nous, au-delà de tout ça, nous voulons mettre l'histoire des personnes. On a des vêtements qui vont raconter une histoire, l'histoire de notre belle Afrique. Comme par exemple? Et je donne un exemple, oui. Nous avons une robe qui s'appelle Malkia. Malkia, déjà le nom, ça veut dire reine. Reine, une femme qui traduit la source d'inspiration d'une femme qui se trouve en Angola, qui a été en Angola, qui était à la base de la fin de l'esclavage de la femme. C'était une femme diplomate, la reine Zinga. La reine Zinga, oui, effectivement, oui. J'ai vu d'ailleurs le Donc, statut. Zinga, c'est une reine et personne ne connaît son histoire. On a un vêtement qui s'appelle Zoé, qui met en avant le barrage d'Inga, le barrage qui est au Congo. C'est un barrage qui est 4 fois la baie James. Mais personne ne connaît ces barrages-là. On n'en a jamais entendu parler. Oui, qui a le potentiel de donner de l'électricité et ça tient compte de l'environnement. Donc, mais c'est sans ces choses-là que nous voulons mettre en avant. Donc, chaque vêtement a une signature par son histoire, par son nom. Il y a un veston qu'on appelle Mobali. Il y a une chemise qu'on appelle Wagenya. Wagenya, c'est un peuple de Kisangani, dans la province orientale au Congo, qui met en avant le courage. Un peuple guerrier, un peuple qui sait prendre des risques pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est ça Zimpala. Donc Zimpala, c'est la jonction entre le beau et puis l'histoire de notre pays et que nous voulons mettre en avant à travers les vêtements d'ici qui vont toucher les personnes actives qui ont besoin d'être bien habillées. Alors comment le grand public en fait ont réagi? Oh, très positivement. J'ai vu madame, en fait, j'ai vu l'épouse du Premier ministre. Madame Isabelle Bray. Porter vos vêtements, une robe noire avec quelques motifs fleuris. Oui, à la célébration, nous avions eu l'ancienne vice-première ministre en charge de l'économie, Madame Dominique Anglade, qui était là aussi. Nous avions le maire de l'Épiphanie où nous habitons. Donc il n'y a pas que cela, il y a plein de personnalités, plein de gens, plein de clients. Nous avons été d'ailleurs avec plaisir référencés par la Chambre de commerce de Francfort en Allemagne où un distributeur a accepté de représenter notre marque. À Philadelphie, aux États-Unis, on a également eu des gens qui se sont intéressés à notre marque. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on est une marque québécoise installée ici à l'Assomption, dans le nord-est de Montréal, mais c'est une marque internationale. C'est une marque que nous voulions internationale de par sa naissance, donc born global, pour permettre à ce que le monde réponde aux besoins des citadins qui se trouvent en Afrique, qui se trouvent en Asie, qui se trouvent en Amérique du Nord. Le costume Mao. Le costume avec le col Mao. Le veston Mobali. Exactement. Il s'appelle Mobali. Pourquoi avoir adopté, comment dirais-je, ce look, ce style, qui d'ailleurs, le mot c'est connu, col Mao,
À l'origine, rappelle la révolution chinoise, mais mieux que ça, il y a Mobutu du Congo aussi, du Zaïre, qui avait décidé, sous la politique qu'il avait appelée de l'authenticité, d'opter aussi pour ce qu'on a appelé la bakos, c'est-à-dire le costume avec un collet différent. Mais initialement, on voyait le collet Mao qui s'est fondu autrement avec d'autres types de, disons, voilà. En fait, ma question ici, c'est que pourquoi avoir adopté ce style? On sait que c'est beau. Alors, nous, notre source d'inspiration, c'est le président Nelson Mandela. C'était une tenue qu'il affectionnait particulièrement parce qu'il y a une évolution dans la présentation du col qui se distingue bien de ce que Mao avait porté. Mais on avait remarqué que c'était le modèle des non-alignés. C'est semblable. C'est Gandhi. Donc, nous, on ne va pas entrer, nous, dans toute considération politique. Nous, aujourd'hui, Nelson Mandela, c'est une référence, c'est un modèle inspirant de leader sur le continent africain. Et pour nous, c'était une source d'inspiration. Et donc, mettre en avant ce qu'il a fait en termes de ce qu'il a représenté comme image pour le peuple, non pas seulement le peuple africain, mais pour le monde entier, pour nous, c'est une valeur, c'est un trésor africain qu'on a voulu mettre en avant. Alors, le mot de la fin, il nous en reste à peine 1 minute pour clore cette interview. Nous vous remercions. Nous sommes basés ici à Montréal. Nous sommes présents sur notre site internet zimpala.com avec un Y. Appelez-nous, venez nous visiter. Notre atelier est bien situé au 65 rue Arbois à l'Assomption. Donc, appelez-nous. Nous sommes disponibles à vous habiller, quels que soient vos besoins. Nous avons plusieurs collections qui sont déjà sur le marché actuellement. Nous vous remercions et vous êtes les bienvenus, Monsieur Henri. Merci, merci encore une fois. Alors voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.